Sur les 14 fermes, il y en a 12, ça permet de mettre tout de suite, mettre tout de suite clairement les choses en place. Donc il y a 12 exploitations donc sur 14 qui font du pois. Il y a 8 sur 14 qui font du tournesol. Il y en a 4 sur 14 qui font du maïs, donc plutôt maïs grain, un petit peu de maïs en silage pour un éleveur, le seul éleveur laitier du groupe, qui fait aussi du maïs grain. Donc là, comme c'est des terres plus séchantes, forcément on trouve moins de maïs, évidemment. Et puis 4 exploitations qui font du soja, donc là aussi, on va plutôt trouver ça dans les terres moyennement profondes à profondes. Donc voilà, ça c'est plutôt nouveau. D'ailleurs, c'est même 5, ce sera même 5 fermes qui font du soja l'année prochaine, avec des surfaces qui vont de 5 à 15, 20 hectares, grand maximum pour le moment. Voilà. Donc bonjour à tous, Mathieu Jeanmer, je suis exploitant à Montier-sur-Saulx, grande culture vache allaitante, avec des sols avec des potentiels assez variés, de faible à bon. Altitude variable également, ainsi que de la pente qui varie de nulle à forte, voire très forte. Grossièrement, chez nous, c'est du TCS assez classique. Je me dirais, en semi-direct, plutôt opportuniste que quelque chose d'habituel chez nous. Grossièrement, l'assolement prévu pour récolte 2018. Donc je suis à 30% de culture de printemps-été. J'avoue que la part d'orge d'hiver est presque inhabituelle pour 2018. On est plutôt 2 tiers, voire 3 quarts orge de printemps, un quart orge d'hiver des années classiques. Moi je fais partie du plan Ecophyto 2, donc je suis nouvel arrivant, j'écoute, je suis attentif de ce qui se dit autour de moi, et c'est vrai que il y a quelque chose qui est important, c'est vraiment l'effet groupe. Parce qu'il y a des choses que je me serais peut-être jamais permis de tenter si je ne faisais pas partie d'Ecophyto. Donc voilà, je touche certaines choses, et cette année j'ai touché le tournesol pour la première fois chez nous, parce qu'on est à la recherche de plusieurs choses sur l'exploitation, et notamment sortir un peu du colza béorge classique qu'on a pu pratiquer pendant des années. On va rechercher plus de têtes d'assolement, plus de blé d'hiver, parce que Ecophyto, ça voulait dire économique aussi. Chez nous, c'est le blé qui paye, donc je cherche à faire du blé. On répartit mieux les risques économiques, on va le voir cette année, parce qu'en 2018, il se trouve que pour une première année en tournesol, ça va être la meilleure marge d'exploitation. C'est une culture peu gourmande en produits phyto et qui va répondre justement à cet Ecophyto. On diversifie les matières actives, pas de sulfo. Un autre point important, c'est quand on parle de tournesol ou de maïs chez nous, on est rarement équipé pour faire tournesol ou maïs. Moi je dis toujours à Xavier, chez nous on ferme un peu les yeux là-dessus parce que le matériel est amorti, c'est pas le cas chez tout le monde, j'en suis conscient. Et puis donc on a quand même une réflexion de semence monogrène d'engager à la CUMA, parallèlement à une bineuse. On verra si ça évolue dans des années plus pertinentes. Donc voilà, exemple des marges brutes provisoires de la récolte 2017 chez moi. Il se trouve que voilà, s'il y avait une année à faire du tournesol, c'était cette année, donc j'espère que je ne suis pas tombé la seule année où ça fera des quintaux, mais enfin voilà, la preuve que diversifier l'assolement, tenter des choses, parce qu'on a entendu que c'était tentable, simplement parce que quand vous avez quelqu'un, tu as parlé d'âge tout à l'heure, qui a 55 ou 60 ans, qui fait du tournesol depuis des années, que ça se passe a priori bien économiquement, on a tendance à au moins oser se lâcher une fois. Mais bon, une fois, pourquoi pas 2 fois, donc l'année prochaine, on va remettre du tournesol un peu sur l'exploitation. Là, plutôt pour se faire succéder de cultures de printemps, pour résoudre des problématiques brome-vulpin dans des parcelles difficiles. Parce que c'est une culture qui apporte d'autres choses, des dates de semis différentes, du stress hydrique différent, pardon, et qui permet surtout d'aller implanter un blé en direct derrière.
Donc l'itinéraire technique du tournesol pour moi cette année, on est en TCS, donc on a préparé grossièrement à l'automne, on a mis un coup de vibro au printemps. Il a été implanté sans glypho. Chez moi c'est peut-être plutôt rare, je suis utilisateur de glyphosate, hein, s'il faut lancer un bâton, je le donne. Je suis utilisateur de glyphosate sur une bonne partie de l'exploitation, mais en l'occurrence le tournesol, avec des conditions de ressuyage et quelquefois des périodes assez sèches, on arrive à s'en passer, et au vibro ça s'est bien passé. Donc voilà, c'était l'idyllique, ça a été récolté cette année dans des conditions, je dirais, tip top pour récolter du tournesol, et ça s'est bien passé. Voilà, donc pas d'antilimate, pas d'insecticide, et t'as oublié le bord, hein, tu savais pas trop. Ah oui. Ça arrive souvent. Quand on découvre des... Non mais c'est vrai, je suis pas... On prend l'exemple d'autres cultures qu'on connaît plus, on a tendance à être plus attentif, je pense. Et là, du coup, le tournesol, tout le monde m'avait dit, il y a un problème, c'est qu'il faut qu'il lève. Et après, c'est parti, donc une fois qu'il est élevé, en l'occurrence cette année, ça s'est super bien passé, donc pas d'antilimate et pas d'insecticide, et j'ai oublié le bord, donc voilà. Itinéraire technique du tournesol, donc voilà, en gros, l'IFT herbicide, de quoi il est composé, semi-didico-précision. Ensuite, il y a un travail de chimie au semis, et puis un passage microdose avant le lever du tournesol sur des adventices en cours de levée pointante. L'historique de la parcelle a fait que j'ai rattrapé 7 hectares sur les 13 avec de l'olive, sur des repousses de céréales. Et donc voilà, j'ai attribué une note de désherbage assez moyenne à mon tournesol parce que j'avais une problématique liseron plutôt due à l'historique de la parcelle. Et comme on découvre la culture, on découvre aussi les adventices qui peuvent poser problème dans la stratégie des désherbage. Voilà, et du coup, tu as ce levure direct derrière. Voilà, c'est ça.